Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Jésus donne un enseignement à ses disciples. Et pour ce faire, il donne un exemple assez particulier, celui d'un gérant malhonnête. L'histoire commence quand un propriétaire apprend que son gérant gaspille ses biens. Il le convoque et lui annonce qu'il va devoir lui présenter des comptes avant d'être congédié. Le gérant réalise que sa position est compromise. Il ne pourra pas travailler de ses mains et n'osera pas mendier. Comment va-t-il survivre ? Il trouve une solution des plus originales. Il rencontre tous les débiteurs de son maître et revoit leurs créances à la baisse. Il devait 100, qu'il indique vite 80 sur la reconnaissance de dette. Notre gérant continue de dépouiller son maître, mais il se fait par là même une occasion de relations qui lui seront redevables ultérieurement. Il s'assure un avenir plus confortable. Prenons garde toutefois de ne pas mal interpréter la chute de ce récit. En effet, on nous indique qu'il reçoit des éloges pour sa conduite, mais celle-ci reste profondément malhonnête. L'éloge, le compliment, portent sur l'habileté du gérant dans sa démarche. Les chrétiens peuvent s'inspirer de ce pragmatisme quand ils feront l'annonce du royaume auprès de personnes pour qui la spiritualité et la relation à Dieu ne signifient rien ou pas grand-chose. La voie de la simplicité est bien souvent la bonne. Amen.